Coucou mes natifs, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, tout d'abord, je t'invite à t'abonner. Surtout, active ta cloche de notification pour toujours être notifié à toutes mes vidéos. Aujourd'hui, je vais vous proposer un autre DIY. Je sais que mes natifs adorent les DIY. Donc, je viens vous proposer un autre DIY. Majoritairement, sur ma chaîne, je propose des soins faits maison. Donc, si tu es nouvelle, voilà, je te le dis, je propose des soins faits maison. Et aujourd'hui, mon soin a pour ingrédient principal la mangue. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des bienfaits ou des vertus de la mangue pour les cheveux crépus. Mais je suis sûre que tout au long de cette vidéo, vous allez apprendre un peu plus sur la mangue, sur les bienfaits de la mangue pour le plaisir de vos cheveux crépus. Voilà, donc sans plus tarder, on passe à la préparation. On se retrouve dans mon labo. Comme pour ingrédient principal, donc c'est la mangue. La mangue viendra revitaliser vos cheveux rêches, secs, cassants. Ça viendra hydrater en profondeur vos cheveux. Et par la suite, on a le yaourt. Je vous présente le yaourt comme soin hydratant. Ça vous apporte également en volume, mais en souplesse, malléabilité et tout. Voilà. Et par la suite, on a du miel. Aussi simple que ça, qui viendra vous apporter encore en brillance et son côté visqueux qui viendra vous permettre d'avoir les cheveux qui se démêlent facilement et beaucoup plus brillants. Je vous présente également mon huile de moringa. Voilà. On va utiliser également mon huile de moringa pour le plaisir de vos cheveux. Après ça, on va y ajouter l'huile essentielle de citronnelle. Vous connaissez mon amour pour l'huile essentielle de citronnelle, son odeur et surtout le volume qu'il apporte à vos cheveux. Je commence par épeler ma mangue. Voilà, je commence par enlever la peau. Vous avez besoin d'une mangue vraiment charnue parce que la chair est beaucoup plus importante. Vous ne devez pas vous retrouver avec du jus, par exemple. Non, vous devez vous retrouver avec une texture pâteuse. Donc, vraiment, vous avez besoin d'une mangue vraiment charnue. Voilà. Donc, j'ai pris une grosse mangue. Bah, on a la chance qu'ici en Chine, on trouve de grosses mangues. Donc, vous, en Afrique, vous pouvez utiliser peut-être 2 ou 3 mangues. Voilà, ça dépend. Voilà. Je vais écraser. Voilà, je passe au mixeur. J'ai découpé, je passe dans mon mixeur ma mangue. Et par la suite, je vais passer ma mangue au chinois. Parce qu'il y a des petites fécules, on dit ça, je sais plus, des fibres, voilà, c'est beaucoup plus. Des fibres qui sont souvent dans la mangue, là, qui restent souvent entre les dents, là. C'est pas bien pour les cheveux. Si ça s'accroche sur les cheveux, ça sera pas bon, vraiment pas bon. Donc, il vous faut filtrer votre mangue avant de l'utiliser pour avoir une pâte vraiment... voilà, vous avez compris. Par la suite, j'ajoute mon yaourt. Je connais mon amour pour le yaourt, surtout dans les soins hydratants. Voilà, et il vous fortifie également le cheveu. Voilà. Donc, je vous le recommande vivement. Ensuite, le miel, je vais ajouter, je crois, c'est 2 cuillères à soupe parce que cette petite cuillère, bon, elle est vraiment petite. Bon, on va dire 2 cuillères à soupe de miel et 2 cuillères à soupe également d'huile de moringa. Vous pouvez utiliser l'huile d'olive, l'huile d'amande douce, ces huiles hydratantes. Je crois, je fais une vidéo où je cite les huiles hydratantes. Vous pouvez les utiliser sur vos cheveux. L'huile de ricin, voilà. J'ajoute 10 gouttes d'huile essentielle de citronnelle. Moi, j'adore des recettes efficaces, mais surtout simples. Enfin, simple d'abord, mais surtout efficace. Voilà. Pas besoin de mélanger 10 000 produits ou bien quoi que ce soit. Les ingrédients qui marchent vraiment avec vous. Prenez la peine de les connaître et mélangez-les. Maintenant, je mixe vraiment pour avoir une texture plus ou moins épaisse, mais surtout lisse, sans grumeaux, sans fibres, rien. Voilà. Et voilà donc ma texture. Vous voyez comment elle est. Magnifique pour les cheveux fins.
magnifique pour les cheveux à faible porosité. Vos cheveux vont vraiment adorer, pardon, et vous permettre de vraiment l'absorber. Et comme j'adore dire, avec le yaourt, je laisse fermenter d'abord. Donc, j'ai fait ça la veille et le lendemain, voilà le résultat. Parce que j'adore laisser, quand j'utilise le yaourt, j'adore laisser mon soin fermenter afin que tous les ingrédients puissent vraiment être incorporés les uns des autres pour avoir un soin efficace. Vous pouvez laisser même au frigo, hein, ça dépend de vous. Voilà donc mon soin. On va passer dans l'application. Voilà, si vous avez peur peut-être que ça se gâte, voilà, des trucs du genre. Mais sinon, juste pour une nuit, ça va pas se gâter dans tous les cas. Voilà, donc je passe à l'application là, comme vous pouvez constater. Et j'insiste sur quoi? Les pointes, je vous assure. La mangue est efficace pour les pointes fourchues. Elle va vraiment pénétrer votre fibre capillaire et réparer, donc je dirais beaucoup plus renforcer. Elle renforce, parce que vous savez que les pointes, c'est la partie la plus vieille des cheveux et tout, qui a besoin de beaucoup plus de soins et tout. Donc, elle viendra renforcer cette partie-là et tout, voilà. Donc, voilà le résultat sur un cheveu sec. Vraiment, je l'ai appliqué directement sur un cheveu, parce que c'est la première fois que je fais ce soin. J'ai préféré l'appliquer sur un cheveu sec et tout pour voir la réaction du soin sur mes cheveux. Et vous constatez comment ça... Voilà, ça a rendu les cheveux vraiment hydratés, voilà, assez souples. Voilà, comme je vous ai dit, j'applique sur les pointes d'abord, je masse. Ça ne veut pas dire que si vous avez des pointes abîmées, forcément, ça va vous... comment je vais dire? Ça va réparer, parce que très souvent, la plupart du temps, quand les pointes sont déjà abîmées, il faut les couper. Mais c'est pour entretenir, voilà. Je préfère dire ça comme ça. Entretenir vos pointes la plupart du temps. Donc, quand vous avez vos pointes, il faut les entretenir avant qu'ils ne s'abîment. Voilà. Donc, la mangue viendra vraiment entretenir vos pointes. Et vous savez, le beurre de mangue est très efficace pour entretenir les pointes. Donc, j'ai une vidéo aussi où je vous montre comment je fais le beurre de mangue. Voilà. Donc, n'hésitez vraiment pas à l'utiliser sur vos pointes afin de les renforcer chaque fois avant qu'ils ne s'abîment entièrement, quoi. Voilà. Et comme tout bon soin, je vous recommande de passer sous bonnet chauffant pour vraiment ouvrir vos écailles et tout, pour les faibles porosités surtout, afin de mieux faire pénétrer le soin. Et je passe au lavage. Là, j'essaie de toucher les cheveux pour ressentir s'ils ne sont pas secs ou bien quoi que ce soit. Et ils n'étaient pas secs, ils étaient beaucoup plus doux au sortir du casque. Donc, je suis passée au lavage. Comme d'habitude, je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux natifs qui adorent cette étape-ci. Comment je lave les cheveux. Je lis vos commentaires et souvent je suis... ça me met en joie et tout, voilà. Je sais qu'il y a beaucoup qui adorent quand je lave les cheveux comme ça sous la douche. Et voilà quoi, j'adore le faire, je vous assure également. J'adore cette étape-ci. Surtout après les soins, il faut voir... comment vos cheveux sont devenus, quel était le résultat, comment vos cheveux sont retouchés. Bref, tout ça là, c'est très important pour les natifs, quoi. C'est vraiment très important cette étape. C'est à ce moment que vous ressentez si votre produit a marché ou pas, comment le soin s'est comporté sur vos cheveux. Parce qu'il y a beaucoup qui demandent, mais comment tu fais pour savoir que, voilà, machin. C'est à ce niveau-ci. Quand j'enlève le produit et le résultat, le toucher, comment mes cheveux se comportent, comment mes cheveux sont, quoi. Voilà, ne faites pas comme moi, hein. Commencez par défaire les bouts, la pointe en montant. Je suis directement allée au milieu là, j'ai essayé de défaire. Là, c'était pour vous montrer que j'ai pas de résidus et que le soin a vraiment fonctionné. Mes cheveux étaient super souples. Voilà. Là, je suis passée à l'après-shampoing avec mon gel d'avoine que je ne présente plus. Voilà, parce que j'avais besoin de démêler mes cheveux.
il faut toujours les démêler, en fait. Toutes les semaines, on fait masque, shampoing, non pas masque, shampoing, masque démêlage, masque démêlage, masque démêlage. Et une fois par mois, on fait masque, shampoing, masque et démêlage. Voilà, donc vous voyez que ça me permet également d'enlever le reste de soins de mangue qu'il y avait sur mes cheveux. C'est tout jaune là. Voilà, le soin a vraiment fonctionné. Je vous le recommande comme soin hydratant, vraiment à 100%. Je vous le recommande. Essayez-le, venez me dire. Je crois que c'est une native même qui m'a demandé de l'essayer en fait. C'est une native, je sais plus, sur Instagram qui m'a demandé d'essayer ce soin. Je te dis merci, vraiment ça a fonctionné et je recommande à d'autres natives. Voilà, comme d'habitude à la fin, je rince mes cheveux avec mon thé de moringa. Voilà, je mets d'abord mes pointes à l'intérieur, je mets les deux côtés. Et après, je fais ma dernière eau de rinçage. Dernière de chez dernière. Après ça, il n'y a plus rien. Je laisse mes cheveux sécher. Voilà, si vous avez besoin de tous ces ingrédients que j'utilise, l'huile de moringa, thé de moringa, n'hésitez pas à me contacter sur mes pages Facebook, Instagram, ma boutique en ligne sur Instagram. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, mes natives. Voilà, d'ici et là, je vous demande de vous porter bien. Je vous envoie plein de good vibes, motivation, encouragement et quoi d'autre. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des soucis. Voilà, donc je prends de la peine de répondre, mais je réponds toujours. Je prends pas de la peine, je prends du temps pour répondre, mais je réponds toujours. Allez, bisous, bisous mes natives. Aux prochaines vidéos.